Bonjour, je vais vous parler de la genèse de l'hindouisme, de l'apparition des divinités et du principe de la Trimurti. L'hindouisme apparut avec la civilisation de l'Indus au moins 2500 ans avant notre ère. En ces temps reculés, les forces de la nature reflétaient les forces divines. Et les dieux n'avaient pas encore d'apparence anthropomorphique, c'est-à-dire d'apparence humaine. On vénérait les éléments naturels, tels le soleil, le vent, la terre, le feu, le ciel, l'aurore, et encore bien d'autres éléments, ainsi que la déesse mère, nourricière, aux hanches larges et aux seins opulents. Ces premières divinités étaient mortelles, mais grâce aux offrandes et aux sacrifices, certaines d'entre elles acquirent l'immortalité. Vers le second millénaire avant Jésus-Christ, des envahisseurs au teint clair, dotés de chevaux et de chars de guerre, pénétrèrent par vagues successives le sous-continent indien, depuis l'Asie centrale et l'Iran, par la passe de Peshawar. Ils se désignaient eux-mêmes comme Aryas, les nobles. C'est à eux que l'on doit les premiers textes sacrés de l'hindouisme, appelés les Védas. Écrits vraisemblablement entre moins 1200 et moins 400 ans avant notre ère, mais précédés par une transmission orale bien plus ancienne et qui, du reste, jusqu'à nos jours, n'a jamais cessé. On appelle les rishis les premiers voyants ou visionnaires qui reçurent et fixèrent la connaissance sacrée. Ils dénombrèrent 33 divinités, parmi lesquelles Indra, le roi des dieux, Agni, le feu, Rudra, l'orage, Vayu, le vent, et Varuna, mainteneur des lois cosmiques. À l'origine de toute chose, les Védas posent un principe suprême, le Brahman, dont pourrait correspondre sur le plan individuel l'Atman, l'âme, le soi, le principe supérieur. Avec le temps, les sacrifices d'animaux que les Aryens pratiquaient pour invoquer et apaiser les dieux firent place au principe de dévotion, bhakti. C'est à partir de textes épiques comme le Ramayana et le Mahabharata, moins 400 à plus 600 à peu près, ainsi que certains recueils mythologiques comme les Puranas, que s'imposa l'image anthropomorphique, forme humaine donc, des divinités hindoues, telles qu'on les connaît aujourd'hui, notamment la Trinité, Trimurti, 3 formes, Brahma, Vishnu et Shiva, avec des attributs symboliques très précis. Le principe divin, cependant, continua d'être vénéré à travers des éléments naturels, une montagne, le mont Kailash par exemple, un fleuve, Ganga, le Gange, une pierre, le lingam par exemple, une fleur, Padma, le lotus. On tente aussi d'adorer le divin ou de l'atteindre par l'intermédiaire de yantras ou de mandalas, qui sont des dessins aux formes géométriques, ou encore par l'utilisation de mantras, des sons, des formules, des hymnes sacrés, à commencer par le plus connu d'entre tous, Ahum ou Hom, la syllabe sacrée à l'origine de l'univers et des dieux. Mais revenons à la Trimurti, la Trinité. Avant de décrire ces 3 formes que sont Brahma, Vishnu et Shiva, il est important de souligner que les divinités qui apparaissent devant nous comme un éventail de personnages mythologiques ont une vocation principale,
c'est de représenter, avec des formes compréhensibles au mental humain, des principes universels, que l'on pourrait appeler des archétypes. En effet, ces divinités ne sont pas des idoles à vénérer, mais plutôt des supports de concentration sur des qualités dont nous souhaitons activer les énergies. Par exemple, le courage de Hanuman, l'ascétisme de Shiva, la générosité de Lakshmi. Rappelons-nous que les noms des divinités ou de leurs attributs génèrent des vibrations et activent en nous les énergies correspondantes. C'est pour cela que le symbolisme de ces archétypes est important à étudier pour comprendre en profondeur les catégories qui se tiennent derrière. Imaginez par exemple, comment pouvait-on invoquer le principe de la beauté, le courage, l'abondance des récoltes, sans avoir de représentation concrète ? C'est vrai que les valeurs et les qualités abstraites, qui ne sont pas attachées à une forme, risquent de fondre rapidement dans notre mental. Alors que des représentations des archétypes divins anthropomorphes à forme humaine, comme par exemple Rama, Sarasvati, Shiva, et des archétypes zoomorphes, comme Hanuman, le singe, ou Ganesha, la tête d'éléphant, ces archétypes dessinent en détail des qualités auxquelles nous pouvons nous identifier et que nous pouvons incorporer dans notre vie. Cela étant dit, chaque divinité, avec la riche diversité des qualités qui se tiennent derrière, représente toutes Brahman, la forme de la conscience primordiale, la conscience suprême. Alors revenons maintenant à la Trimurti, les trois formes. La Trimurti, c'est vraiment au sommet du panthéon hindou que siègent trois dieux souverains. Ils constituent donc cette Trimurti. Et ces trois dieux sont la manifestation de l'essence divine, sous sa triple forme, la création, la protection et la destruction. Au premier, Brahma, revient le rôle du créateur. À la fin du cycle cosmique, alors que les matériaux constitutifs de l'univers se sont dissous dans les eaux primordiales, Brahma rassemble les éléments pour donner naissance à un monde nouveau. Ceci fait, Brahma se retire, mais garde un œil sur sa création. Et il n'hésitera pas à récompenser les ascètes en leur procurant des pouvoirs miraculeux. Et les dieux viendront de temps en temps le consulter pour bénéficier de ses bons conseils. Le deuxième, Vishnu, veille à la conservation de l'univers créé par Brahma. Celui que l'on représente comme un roi richement paré a pour mission de préserver le dharma, la grande loi de l'univers. Il punit ceux qui le transgressent et gratifie les vertueux. Lorsque l'équilibre du monde est en péril, Vishnu descend sur terre sous la forme d'un avatar. Selon les circonstances, il s'incarne en poisson, en tortue ou encore en lion pour rétablir l'ordre universel. Deux de ces avatars anthropomorphes les plus connus sont Rama et Krishna. Et le troisième, et pas des moindres, Dieu est Shiva. Il préside à la destruction du monde à la fin de chaque cycle cosmique, en vue de la renaissance, du nouveau monde. Il est aussi le patron des yogis. On le représente volontiers comme un ascète au corps nu, couvert de cendres. Les trois fonctions sont ainsi attribuées, garantes de la bonne marche de l'univers. Mais le portrait serait toutefois incomplet si l'on omettait de mentionner les formes féminines de la divinité. Chacun des trois dieux est en effet assisté de sa parèdre.
Sarasvati, déesse de l'intelligence créatrice, est la compagne de Brahma. Lakshmi, déesse de la prospérité, est celle de Vishnu. Et Parvati, la montagnarde, est celle de Shiva. On peut dire que derrière cet apparent polythéisme, ce florilège de divinités dans le panthéon hindou, se reflète un certain monisme qui consiste à considérer que l'ensemble des choses, donc l'ensemble de ces divinités, peuvent être réduites à un seul et même principe, celui du divin, celui de Brahman, celui du supérieur. Toutes ces divinités sont donc des formes qui reflètent ce principe unique du divin qui réside en chacun de nous. Aum.